8h à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue aux 7h de la radio-télévision nationale congolaise. Après sa brillante victoire dans un combat qu'il a opposé à Paris en France à un boxeur français, Tony Yoka, Martin Bakole, aujourd'hui, une fierté pour toute la République démocratique du Congo a été reçue ce samedi par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était à la Cité de l'Union africaine. On en parle avec Pierre Kibambeso Moïsa. Le boxeur congolais Martin Bakole a remporté le 14 mai dernier sa 18e victoire en battant le français Tony Yoka, lui infligeant la première défaite de sa carrière. De retour au pays, ce digne fils congolais a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le poids lourd Martin Bakole remercie vivement le chef de l'État pour ses encouragements. Merci pour la permettre ngai ko kutana nae eza na lokumu ko kutana mokonzamboka et puis que nazaki surpris que yepatala ki combat azaki okura union surtout ne salaki ngai selon raison ngana ndena ki kutana nae na livré déjà 19 combats dans 18 victoires na perdre ka combat moko nous surtout za na pona ko aider bakonzo baza en place de façon que boxer évolue les sous. Mais ils ont déjà pour l'académie junior Makabu de jeux en marche de façon que tous les débats jeunes surtout le but dans la babako les musus na ba Makabu musus na yena nous fêter dans la victoire ou la victoire monene au tebeti France de façon que dans ces périodes na ba congolais surtout le kola mokonza ya biso apesi biso nzela et puis toko pesa nani date à prochain combat prochainement. Âgé de 28 ans, le boxeur Bakole est né à Kananga, au Kasaï central, au cœur de la RDC. D'une famille de boxeurs, il est le jeune frère de Ilunga Makabu, le champion du monde de poids lourd léger. Martin Bakole ambitionne de se hisser dans les top 10 des classements mondiaux de sa catégorie de poids lourd. Et c'est ce samedi 21 mai, en fin d'après-midi, que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Bujumbura, capitale de Burundi, pour une visite officielle de 72 heures. Le président de la République accompagne la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a été accueilli d'abord à l'aéroport international Melchior Ndandaye par des officiels burundais, puis au palais présidentiel par le président Évariste Ndayishimiye. Vous suivrez les détails dans nos prochaines éditions. Et bien avant de s'envoler pour Bujumbura, le chef de l'État qui avait présidé hier la traditionnelle réunion du Conseil a présidé plutôt le vendredi dernier la traditionnelle réunion du Conseil de ministres. C'était la 53e. Ils ont tablé également sur le désenclavement du Konluka qui figurait parmi le point abordé. Voici les comptes rendus lus par le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. En voici un extrait. Quatrième point de la communication du président de la République, relatif à l'évolution des travaux de construction et d'entretien de routes à Kinshasa. Le président de la République a salué la relance des travaux de construction de la route qui permettra de désenclaver le quartier Konluka et d'établir une liaison de plus entre les communes de Kitambo, Ngalema et Selembao. Le président de la République a dit suivre avec la même attention plusieurs travaux en cours sur les avenues de la Paix, Elengesa, Kikwit, Kulumba, Makanza, Nzolana, Masikita, Mombele, Kimonza, Kisenso, tous dans la ville-province de Kinshasa. L'absence des caniveaux ou l'obstruction de ceux qui existent du fait de leur remplissage ou par des constructions anarchiques est l'une des raisons qui justifie la dégradation continue de nos artères, parfois quelque temps après leur rénovation. Pour faire face à cette situation, il est impérieux de prendre des solutions pragmatiques pour l'entretien de caniveaux dans toute la ville de Kinshasa en y associant le bourgmestre. Pour ce faire, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les ministres d'État, ministres des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, d'organiser avec le gouverneur de la ville une réunion avec les bourgmestres
et l'Office de voirie et drainage pour dégager une méthodologie permettant d'assurer ce travail durant cette saison sèche. Et voilà, nous allons nous rendre à présent au Sénat avec Sandra Nyangui. Nous allons parler de la plénière de ce vendredi. Suivez. Unissant le Sénat et l'Assemblée nationale aura bel et bien lieu ce lundi 23 mai au Palais du Peuple, siège du Parlement. En prévision de cette grande messe politique, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a présidé une plénière le vendredi 20 mai, au cours de laquelle les sénateurs ont statué et désigné par résolution le sénateur Bonga Magalou comme le candidat du Sénat pour siéger à la Cour constitutionnelle, la plus grande instance judiciaire du pays. Il faut noter que c'est sur demande du chef de l'État et conformément aux dispositions de la loi fondamentale que le Parlement se réunira ce lundi pour désigner un candidat juge à cette haute cour. Le juge désigné va ainsi succéder au juge Polycarpe Mungoulou, décédé en avril dernier. Pour rappel, et selon la Constitution, sur les 9 juges qui composent la Cour constitutionnelle, 3 proviennent du Parlement. Actuellement, les juges Bokona Wipa et Wasenga, qui siègent à cette haute cour pour le compte du Parlement, ont été désignés par l'Assemblée nationale. Louis Bonga, désigné par le Sénat, va ainsi porter à 3 le nom du juge désigné par le Parlement pour raison d'équilibre. La plénière du Sénat a également, à l'instar de l'Assemblée nationale, voté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans une partie du territoire national. Sur 88 sénateurs ayant pris part à ce vote, 78 ont voté pour, 1 a voté contre et 2 ont voté par abstention. Cette loi a été ensuite transmise au président de la République pour promulgation. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont déterminées à stabiliser le territoire d'Irumu et de Mambasa en Ituri. 19 terroristes ADF MTM neutralisés déjà, 12 villages récupérés, 67 otages libérés et plusieurs armes récupérées par les éléments de l'armée régulière. C'était lors des opérations en profondeur menées du 1er au 20 mai 2022. Junior Selemani. Menée par les forces armées du 1er au 20 mai en cours pour traquer les ADF dans la chefferie de Walese-Vonkutu, aussi d'Irumu et en territoire de Mombasa, sont à la hauteur des attentes de la population iturienne. 19 de ces terroristes, dont l'un de leurs chefs, ont été neutralisés, 21 autres capturés et plusieurs munitions de guerre récupérées par le FRDC sous l'impulsion du général Nyembo Abdallah, commandant secteur opérationnel de FRDC en Ituri, accompagné du général Mugisa Moulek, commandant axe commandant Luna. On met pas sur la même ligne dans Makayanga parce que Bogué a des problèmes. Alors on a pas besoin de contrôle et commandement. À l'issue de ces opérations en profondeur, 12 localités sont passées sous contrôle de l'armée régulière, dont la puissance des faits a également permis la libération de 67 civils pris en otage par les ADF, parmi lesquels le chef du village Kosa Kosa. Suite à ces exploits, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole des forces armées en Ituri, appelle la population à continuer de faire confiance au FRDC. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mené les opérations depuis le 1er au 20 mai 2022 contre les ADF et leurs alliés en territoire d'Irumu et Mambasa. À l'issue de ces opérations, les forces armées ont récupéré plus de 12 localités jadis occupées par les ADF. 19 éléments des ADF MTM ont été neutralisés, parmi lesquels un commandant de ces mouvements terroristes. À cela s'ajoutent 21 autres ont été capturés par les forces armées sur le champ de bataille. Et 67 populations civiles ont été libérées. Pour consolider les acquis de ces opérations menées en cette période de l'état de siège, le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, demande à sa population de faire confiance aux forces armées car notre détermination et engagement de neutraliser ces ADF, cela se renouvelle
tous les jours en cette période de l'état de siège. Pendant ce temps, des patrouilles de combat motorisées sur la RN27 et RN4 sont constamment organisées par les forces loyalistes, question d'assurer la libre circulation des personnes et de leurs biens. En outre, dans de grandes agglomérations en territoire de Djougou, Mahagi et Irumu, la vie a repris son cours normal depuis plusieurs mois. Des acquis de l'état de siège sous le leadership du lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni, gouverneur militaire de l'Ituri. Lusaka et Kinshasa ont réitéré la nécessité pour les institutions de défense et sécurité de Kinshasa et de la Zambie, de la RDC et de la Zambie, de renforcer la vigilance et d'intensifier les opérations conjointes le long de la frontière qui sépare ces deux pays. Ce sont parmi les conclusions de la 11e réunion permanente de la Commission défense et sécurité tenue à Lusaka. Suivez. Il est 20h30 locales lorsque le présidium de la 11e session de la commission permanente mixte défense et sécurité entre la RDC et la Zambie fait son entrée dans la salle de conférence des 110 Création Lodge de Chilanga à Lusaka, cadre qui a abrité les dites assises et durant 4 jours. Tout a commencé par les mots de deux coprésidents, ministre zambien de la Défense et ministre congolais de l'Intérieur et Sécurité, qui ont commencé par rendre les hommages aux deux chefs d'État, Hakainde Hichilema de la Zambie et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC, pour leur leadership à amener les deux pays frères à vivre le climat des bons voisinages. Daniel Asselo dit rester convaincu que l'abondance de la matière abordée par le délégué de ces deux pays est porteur d'espoir pour le problème de la gestion de la frontière commune et la coopération bilatérale entre Lusaka et Kinshasa. Je reste convaincu que ces assises de la 11e session entre nos deux pays déboucheront, certes, aux résolutions concrètes qui rencontreront certainement les attentes et aspirations de nos deux chefs d'État, et ce, dans l'intérêt supérieur de nos deux peuples, zambiens et congolais. Un bon nombre de recommandations ont été formulées, discutées, adoptées et sanctionnées par un rapport final et un communiqué de presse signé par le chef de délégation de deux pays. La partie congolaise est conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité et le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Gilbert Kabanda Kourenga, avec le délégué des gouvernements central et ceux de 3 provinces congolaises frontalières à la Zambie, à savoir le Tanganyika, le Haut-Katanga et les Lualaba. Et les Mohicans de la force publique combattant de 40-45 est aujourd'hui centenaire. Une cérémonie de célébration de 100 ans du caporal Kounyoukou a eu lieu à la gare centrale. La cérémonie était présidée par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. On en parle avec Edith Chala. Le caporal Kounyoukou, dernier des Mohicans de la force publique ayant participé à la deuxième grande guerre 40-45, souffle sur ses sambougies. Symbole de l'endurance et de la pugnacité, ce soldat a vu les différentes générations de l'armée congolaise, de la force publique aux forces armées de la République démocratique du Congo, en passant par l'armée nationale congolaise, ANC, et les forces armées zaïroises, FAZ. Les 100 ans de l'ancien combattant caporal Kounyoukou. Les honneurs lui sont rendus par cette cérémonie que le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Gilbert Kabanda Kourenga, a présidé. C'est une marche de la gare centrale à la place royale pour célébrer ce centenaire. Avec une canne à la main, il n'a fait que quelques pas. Après des centaines de milliers de kilomètres parcourus en 100 ans d'existence, c'est trop lui demander. Faire le même parcours que ses arrière-petits-fils. La police militaire et son détachement d'honneur, les associations des enfants des anciens combattants ont parcouru la distance avec joie pour honorer la vie du caporal Kounyoukou. Il n'est pas seulement le héros de mon film. Il a combattu dans la guerre mondiale. Il a fait des victoires, donc c'est un véritable héros que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Faisant ce film, c'est pourquoi nous l'avons intitulé « L'ombre des oubliés ». Il était là. Les gens ne savaient pas. Et en 4 ans, je l'ai rencontré. Il m'a raconté son histoire extraordinaire. Pour les temps qui lui reste à vivre, le caporal Kounyoukou est toujours une source d'inspiration. Que la République l'honore, il l'a bien mérité. Et pendant ces temps, les éléments de la garde républicaine étaient en parade. Suivez.
Répondant au mot d'ordre du commandant suprême et chef de l'État sur la tolérance zéro au sein des FARDC, le commandant garde républicaine, le général-major Tuo Songesha Christian, a tenu une causerie morale à l'intention des militaires de la garde républicaine garnison de Kinshasa. La causerie morale a porté sur la mise en garde contre les militaires vérés ayant l'habitude de débaucher les femmes de leurs collaborateurs en mission à l'est de la RDC ainsi que les mineurs. Il a par ailleurs appelé tous les militaires de la garde républicaine à respecter les biens matériels de l'unité, notamment le véhicule. Le commandant garde républicaine a par ailleurs prêché la discipline, tout en appelant de faire régner dans la garde républicaine l'esprit des corps. Papa mo moko, maman c'est moko, ben a confirmé yango, papa na biso moko owana, kombo na ye, mokonzi ya mboka, le commandant suprême, président Félix Antoine Tshisekedi. C'est lui, maman na biso, c'est la patrie, c'est la République démocratique du Congo. Le commandant garde républicain a terminé sa causerie morale en ordonnant à tous les militaires l'application sans relâche des recommandations du séminaire sur l'éthique et de la déontologie des FARDC. Parce que dans le centre supérieur, nous avons 3 représentants de biso, bakendaki kolanda ku séminaire oyo mokonzi ya mboka ye moko a président qui et parlé sur l'éthique et la déontologie. Un défilé a été organisé au terme de cette causerie morale. Eh bien là, on ouvre la partie magazine avec la semaine du président, une forte délégation de sénateurs et le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo, ont échangé avec le président de la République sur la situation sécuritaire dans l'est du pays, principalement dans les provinces sous état de siège. Le 17 mai, le président de la République a rendu hommage aux soldats congolais au cours de la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo, et la semaine du président, c'est avec Pierre Kibambeson Moïse. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a rendu un hommage le mardi 17 mai 2022 aux soldats congolais. C'était au cours de la cérémonie commémorative de la journée des forces armées de la RDC, organisée au mémorial du soldat congolais au rond-point Forescom dans la commune de la Gombe. Une occasion de plus pour le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Mbala, de rappeler le devoir sacré du soldat, celui de l'oubli de soi et du sacrifice pour la nation, ainsi que la devise du militaire de ne jamais trahir le Congo. Un émissaire du président du Conseil militaire de transition, président de la République du Tchad, a été reçu à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre tchadien de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Dr Ali Waïdou était porteur d'un message du général Mamat Idriss Déby à son homologue de la RDC. Le Tchad sollicite le soutien de la RDC à la candidature du professeur Souleymane Déby au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Dans une ambiance conviviale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré au chapiteau de la Cité de l'Union africaine une forte délégation des sénateurs conduite par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati Lukwebo. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC, principalement dans le Nord Kivu et l'Ituri, les 2 provinces en état de siège, ainsi que le programme de développement de 145 territoires du pays étaient au centre des échanges. Le président de la République a réitéré sa détermination et son implication dans la recherche des voies et moyens de restaurer la paix et la stabilité dans cette partie du territoire national. Il se met aussi à l'écoute des élus du peuple qui sont plus proches de la population. Les dernières élections
des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, organisée par la Commission électorale nationale indépendante, le développement de la RDC à la base, autant de points débattus au cours de l'entretien que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu le jeudi soir avec les délégations des présidents des assemblées provinciales et les députés provinciaux du Kasaï central, Kasaï oriental, de l'Omami et de Tanganyika. Ils se sont déclarés satisfaits d'avoir élu des gouverneurs et vice-gouverneurs membres de l'Union sacrée de la nation en vue de matérialiser la vision du chef de l'État, mettant le peuple au centre de leur action. Les députés provinciaux des 4 provinces reçus par le président de la République ont promis de travailler main dans la main avec les nouveaux gouverneurs et vice-gouverneurs élus pour la réussite des différents projets à impact social inscrits dans le programme du chef de l'État relatif au développement de 145 territoires du pays. L'inauguration d'un centre de fertilité par la première dame, mise en place des organismes devant gérer le 0,3% du chiffre d'affaires de sociétés minières et trop cédé aux communautés locales. La réunion de bureau des 2 chambres du Parlement au sujet du congrès attendu demain à Kinshasa, ce sont entre autres le fait qui ont marqué l'actualité de la semaine que nous présente Fifi Mukundi. L'actualité a été dominée cette semaine par plusieurs inaugurations des infrastructures sanitaires et quelques activités parlementaires. Le Sénat et l'Assemblée nationale vont se retrouver en congrès ce lundi 23 mai 2022 sur demande du président de la République. La désignation d'un juge en remplacement de son collègue décédé à la Cour constitutionnelle, ce sujet donc sera à l'ordre du jour de ces congrès. Ceci ressort de la réunion entre les 2 bureaux du Parlement. Au chapitre de la santé, c'est possible de soigner les problèmes d'infertilité à Kinshasa. C'est grâce à une technique de procréation assistée médicalement. Cette prise en charge va s'effectuer en Galima Center Fertility, un nouveau centre inauguré cette semaine par la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le ministre de la Santé a pour sa part réceptionné une usine de production de l'oxygène médical. Cet outil est implanté ici à Kinshasa dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaimo. Désormais, les communautés locales vont tirer profit de l'exploitation minière. En témoigne cette mise en place des organismes spécialisés chargés de la gestion des 0,3% du chiffre d'affaires des sociétés minières afin de contribuer au projet de développement de ces entités. Pour ce, la ministre de Mines et son collègue des Affaires sociales ont signé un arrêté interministériel augurant l'entrée en fonction de ces structures. Selon une étude, la consommation du poisson frais est utile pour la santé du cerveau et joue un rôle dans la prévention de certaines maladies. La coopérative Bilangaya Betu a sensibilisé sur la question. 17 mai, journée dédiée aux forces armées congolaises, a vécu. Plusieurs activités ont été organisées à travers le pays, parmi lesquelles une messe d'action de grâce au site des apparitions mariales d'Inzete et Kaouka. Occasion aussi pour lancer aide de camp de fait président Laurent Désiré Kabila et dit à peine de briser son silence. Au cours d'un point de presse, il a condamné toute démarche à mettre en cause l'unité nationale. Le gouvernement s'emploie à terminer les travaux de construction du mausolée de Lumumba. Le Premier ministre a effectué une visite d'inspection à la place de l'Échangère, site prévu pour mettre les reliques de l'héros national. Constat, les travaux avancent normalement. Enfin, 25 ans après, le célèbre groupe musical Wenge Musica va se produire le 30 juin au grand complet. À l'instar des maisons Massa Musica, Africell va accompagner cet événement. Au dossier de 6 dimanches, le manioc peut remplacer le bleu pour la fabrication du pain. De recherches sont en train d'être finalisées à l'université de Kinshasa par un groupe de chercheurs de la faculté de sciences. Une enquête menée par Ramazani Moulanda. L'histoire humaine révèle que la pénurie du pain a toujours occasionné des graves émeutes qui conduisent souvent aux perturbations sociopolitiques. La Révolution française, la révolution bolchevique de 1917 en Russie
et tout récemment les printemps arabes sont des cas échéants. La RDC ne cultive pas les blés, mais la consommation du pain dans le régime alimentaire congolais est irremplaçable. Vivre sans pain, je dirais que c'est un peu impossible, parce que c'est un aliment qu'on prend souvent le matin, avec le thé et tout. Et les après-midi aussi, nous avons l'habitude de prendre le pain avant de travailler, parce que nous sommes étudiants. Et c'est dans nos habitudes, en tout cas, de prendre du pain avec un boudin accompagné de la mayonnaise. C'est un peu ça. Personnellement, je mange le pain au moins 3 fois par jour. Les matins avant de venir au cours, je prends le thé, mon thé avec le pain. À midi, pendant la pause, le vite fait, c'est le pain et le boudin avec un jus que je prends. Et le soir, avant que je commence à préparer ou soit venir revoir mes notes, je prends d'abord le pain pour un vite fait avant de commencer à cuisiner chez moi, là où j'habite. Une crise de blé mondiale causée par la guerre en Ukraine se profile à l'horizon. Pour éviter le pire en RDC, une équipe de scientifiques congolais menée par le professeur Yandjou de la faculté des sciences mène des recherches sérieuses pour remplacer la farine de froment par la farine de manioc dans l'industrie de panification. Impressionné par les bons résultats obtenus par l'équipe du professeur Yandjou, le ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paluku, s'est personnellement rendu à la rencontre des chercheurs pour les encourager. Nous avons eu à goûter aujourd'hui les spaghettis faits avec la farine 100% manioc. Nous avons eu à goûter tout à l'heure les gaufres, les cakes, les gâteaux faits avec la farine 100% manioc. Bravo à vous les professeurs, vous avez le soutien du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement. Merci. Seulement voilà, pour que le pain fabriqué à base de pain soit propre à la consommation et puisse remplacer la farine de froment définitivement, il y a quelques ajustements techniques qu'il faudrait finaliser, notamment l'élimination des odeurs de fermentation du manioc. La fabrication du pain, c'est le manioc non rouillé. C'est le manioc non fermenté, comme on le dit. Le processus de fabrication de la farine qu'il faut pour la fabrication de pain, nous devons avoir une farine qui, sur le plan organoleptique, composition chimique, même l'évaluation physique, ressemble fortement à la farine de blé. C'est pourquoi le manioc n'est pas trempé dans l'eau autant de jours, le manioc n'est pas fermenté, et il n'y a pas absent et il n'y a pas odeur de fermentation. La RDC est l'une des grosses productrices mondiales du manioc. Dans les cas où ces résultats aboutissaient, tout le monde au Congo va tirer son épingle du jeu. Et quelles sont les voies d'approvisionnement en carburant pour les consommateurs situés dans la province de l'Ituri, particulièrement ceux de Bunia ou Darou? Des opérateurs économiques sont-ils satisfaits d'effectuer un long trajet? Un dossier de Junior Selemani. Que la population de l'Ituri fait face à une pénurie de carburant, une situation due aux tracasseries et à l'insécurité sur les tronçons Bunya-Mahagi sur la RN27, Bunya-Kisangani sur la RN4, œuvre de groupes armés. Des centaines de véhicules citernes de CIG somaliens et kenyans sont restés bloqués au poste frontalier de Mahagi. Du coup, le prix des carburants a augmenté. 1 litre se négocie à 3000 francs congolais au lieu de 1600. Le prix des transports a connu également une légère augmentation, comme explique ce taximène. Le prix de la course est monté à cause de la montée du prix du carburant. Je demande aux autorités de s'impliquer, qu'elles trouvent comment trouver la solution à ces problèmes. Parce que nous, les taximènes, nous vivons au taux du jour. Même situation s'observe du côté de vendeuses du marché central qui se plaignent d'avoir réalisé de faibles recettes. Toute la journée, nous vendons 2000 francs. Comment faire avec cette somme? Est-ce que 2000 francs peut aider les enfants? Pas seulement nous. Même ceux qui vendent sur les étalages connaissent le même problème. Il n'y a pas d'argent.
De leur côté, le transporteur sollicite l'intervention du gouvernement central pour la sécurisation de plusieurs axes routiers qui alimentent Bunia et d'autres provinces voisines. Je me souviens depuis 2018, il n'y a pas de route. Nous sommes concentrés seulement ici en ville. Difficile à trouver 2 000, 3 000 ou 10 000 francs pour acheter avec les haricots. C'est ça même. La réalité est que la route Bunia-Barrière, Bunia-Mungwalu, Bunia-Mahagi sur la RN27, c'est difficile. Daniel Mugissa, président des importateurs de produits pétroliers, parle du changement brusque des barils par mètre cube dans les pays d'approvisionnement, d'où il sollicite l'intervention du gouvernement congolais. Je confirme la hausse du prix du carburant qui varie plus de 3 000 francs le litre à la pompe, compte tenu des changements brusques de barils par mètre cube qui s'élève à $1 060 essence, $1 040 gasoil. Je sollicite au ministre national de l'économie de revoir les structures de prix. Pour le moment, les unités spéciales de l'armée multiplient des patrouilles diurnes et nocturnes sur la RN27 afin d'assurer la fluidité du trafic, permettra la circulation des personnes et de leurs biens. On va se quitter avec cette rencontre entre le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belidé Bunga, et le gouverneur élu de la province de la Mongala, César Limbaya. Les échanges ont tourné autour de l'accompagnement des activités de ce gouverneur par la radio-télévision nationale congolaise. Yolande Vokaï Tony Djouma. Pour les préparatifs de l'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, très attendu par le filles et fils de la province de la Mongala. C'est dans ce contexte que le gouverneur élu, César Limbaya Mbangisa, a échangé avec le directeur général intérimaire de la radio-télévision nationale congolaise, Robert Belidé Bunga, concernant l'accueil et la couverture médiatique du séjour du chef de l'État dans cette partie du pays, ainsi que le programme de développement local de 145 territoires pour l'amélioration des conditions et cadres de vie des populations rurales. Le chef de l'État a déjà sa vision, le social et l'état des droits. Je me suis inscrit comme le candidat de la rupture. Comme vous le savez, et la Mongala est à genoux aujourd'hui à cause de ses anti-valeurs. Je viens pour essayer de me mettre derrière le chef de l'État, pour combattre ces antivaleurs, essayer de canaliser le peu de recettes qu'a la Mongala pour essayer de le relever. Et nous ne pouvons le faire que grâce au leadership du chef de l'État. La province de la Mongala est divisée en 3 territoires, Bongandanga, Bumba et Lissala, composés de 13 secteurs, 168 groupements et 1527 villages, et présente un potentiel immense pour les investisseurs. Complètement ce journal, la clinique Lumen, clinique aussi sur avenue Ndécha numéro 5, quartier Massiala, 13e rue, commune de Limité résidentielle, recherche la patiente Alita Sianzolo Hélène souffrant de maladies mentales. Cette patiente s'est évadée depuis le vendredi dernier à 17h. Il est donc demandé à toute personne qui la verrait de la ramener à cette adresse ou au poste de la Caisse nationale de sécurité sociale la plus proche. Pour la Lumen clinique fait à Kinshasa le 21 mai 2022, le professeur docteur Manangalelo Gilbert, neuropsychiatre. Et c'est donc par ici que nous bouclons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur les RTNC.